Bonjour à tous. Nous allons maintenant donc lire et méditer la parole de Dieu. Et nous allons lire dans un livre de l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, au chapitre 14 d'abord, et ensuite encore un texte au chapitre 16. Alors, 2 Chroniques 14. Et je lis les versets 1 à 6. Asa, au début de son règne, fit ce que l'Éternel son Dieu considère comme bien et juste. Il fit disparaître les autels, les divinités étrangères et les hauts lieux. Il brisa les stèles sacrées et abattit les poteaux d'Achéra. Il demanda aux Judéens de s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir aux commandements de la loi. Il fit détruire les hauts lieux et les autels à parfum dans toutes les villes de Juda, et le royaume fut tranquille sous son règne. Il profita de cette période de paix pour bâtir des villes fortifiées en Juda, et pendant toutes ces années-là, il n'eut à soutenir aucune guerre, car l'Éternel lui assurait la paix. Il déclara donc aux Judéens: « Bâtissons ces villes et entourons-les de murailles jalonnées de tours et de portes à verrous, pendant que nous sommes maîtres du pays, puisque nous avons cherché à faire la volonté de l'Éternel notre Dieu. Parce que nous sommes attachés à lui, il nous a accordé la paix sur toutes nos frontières. » Ils se mirent donc à bâtir et réussir cette entreprise. Et ensuite, du Chronique 16, le verset 7 à 12. C'est alors que le prophète Anani vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit: « Tu t'es appuyé sur le roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. À cause de cela, l'armée de ce roi t'échappera. Rappelle-toi que les Éthiopiens et les Libyens formaient une armée puissante dotée d'un très grand nombre de chars avec leurs équipages. Cependant, l'Éternel t'a donné la victoire sur eux parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Tu as agi comme un insensé, et à cause de cela, tu ne cesseras plus d'être en guerre. » Asa fut irrité contre le prophète. Furieux contre lui à cause de cette intervention, il le fit jeter en prison, les faire aux pieds. À la même époque, Asa se mit à opprimer une partie du peuple. Les faits et gestes d'Asa, des premiers aux derniers, sont cités dans les livres des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa tomba gravement malade et il souffrit grandement des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais seulement au guérisseur. 3 chapitres sont consacrés au règne de ce roi Asa, le chapitre 14, 15 et 16. Et j'ai donc lu ce qui est dit du début de son règne et ce qui est dit de la fin de son règne. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute la parole de Dieu est importante. Et nous ne pouvons pas dire ceci est moins important que cela, donc je n'ai pas à en tenir compte. Que ce soit la doctrine, les encouragements ou les avertissements, toute la parole contenue dans ce livre, qui est la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour nous apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi donc, si je prends au sérieux ce que l'apôtre Paul, ou plutôt ce que l'Esprit Saint, à travers l'apôtre Paul, dit ou a écrit dans ce verset de 2 Timothée, alors moi aussi je dois reconnaître que je suis et que nous sommes tous concernés par l'avertissement de ce prophète Anani au roi de Juda.
Et quel est cet avertissement? Que nous disent ces quelques lignes que nous venons de lire? En résumé, ce que le Saint-Esprit veut nous dire à travers l'histoire de ce roi, c'est ceci: attention, vous pouvez bien commencer votre marche avec Dieu, mais si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez aussi mal terminer. Et à mon avis, l'histoire de ce roi Asa est une parfaite illustration de quelqu'un qui a très bien commencé, mais qui a mal terminé. Au début de son règne, nous voulons de le lire au chapitre 14, ce roi Asa cherchait Dieu, cherchait le Seigneur de tout son cœur. Il craignait l'Éternel et faisait sa volonté, et à cause de ça, il a beaucoup été béni par Dieu. Mais à un moment donné, son attitude a changé. Asa a cessé de chercher Dieu de tout son cœur et finalement, et malheureusement, la fin de son règne a été tragique. Ça fait réfléchir quand même. Que nous sert-il de bien commencer notre vie chrétienne si en chemin nous cessons d'avoir cette crainte de Dieu qu'avait Asa au début de son règne? Si nous cessons de le chercher de tout notre cœur, je pense qu'il n'est pas inutile de nous dire que ce qui est arrivé à Asa peut nous arriver à nous aussi, et qu'aucun de nous n'est à l'abri de ce que cela lui arrive. C'est pour ça que Paul nous exhorte à l'humilité. Et je dirais qu'au lieu de proclamer haut et fort « Non, jamais je ne te quitterai, jamais mon amour pour toi ne refroidira », car c'est bien ce que nous faisons parfois avec certains de nos chants, si nous sommes conscients que ce qui est arrivé à Asa peut nous arriver à nous aussi, disons plutôt « Seigneur, avec ton aide, je resterai attaché à toi et à ta parole. Alors ta main puissante me gardera, elle me protégera, et tu fortifieras mon âme et ma foi. » Et combien Pierre a dû regretter de ne pas avoir dit ça au Seigneur, au lieu de lui dire « Maître, jamais, à ça, jamais, je ne t'abandonnerai. » Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. C'est l'avertissement que donne Paul aux chrétiens de Corinthe dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Et Pierre dit lui aussi dans 1 Pierre 5, verset 8, « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Plus d'une fois, je me suis dit que ça pouvait m'arriver à moi aussi. Et c'est à cause de ces avertissements, de tous ces avertissements de la parole de Dieu, que ce matin, je voudrais que nous considérions combien il est important pour nous d'être vigilants. Soyez vigilants. C'est un avertissement qui est adressé à tous les chrétiens et pas à une catégorie de chrétiens. Le tout dernier verset que j'ai lu, que nous avons lu, le verset 10 de 2 Chroniques 16, ce verset nous révèle quelle a été la réaction du roi Asa après l'avertissement qu'il a reçu du prophète Hanani. Je le relis. Asa fut très irrité contre le prophète, furieux à cause de son intervention, il le fit jeter en prison, les fers aux pieds, et il se mit à opprimer une partie du peuple. Ah mais alors qu'est-ce que ce prophète Hanani reprochait au roi Asa? Il lui reprochait en fait d'avoir cessé de chercher Dieu comme il l'avait fait dans le passé. Nous n'avons pas lu tout le récit de la vie de ce roi, ça aurait été trop long. Mais le verset 1 de ce même chapitre 16 est intéressant. Il nous fait savoir que ça s'est passé à la 36e année de son règne, du règne d'Asa. Hanani est allé voir Asa la 36e année de son règne. Et le verset 13, que nous n'avons pas lu non plus, nous dit que la mauvaise attitude d'Asa a duré jusqu'à la 40e année de son règne, c'est-à-dire jusqu'à la fin de son règne, jusqu'à sa mort. Il fut très irrité
La réaction du roi Asa à l'avertissement du prophète, c'est donc la colère. Colère contre ce prophète qui vient l'avertir au nom du Seigneur. En lisant tout le récit de la vie de ce roi, nous découvrons qu'à la 15e année de son règne, Asa avait déjà été averti et repris par un autre prophète, le prophète Azaria. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, Asa s'était déjà relâché dans son attachement à l'Éternel. Déjà à la 15e année, il ne le cherchait plus de tout son cœur. Mais l'attitude d'Asa, quand Azaria l'a repris et averti à la 15e année de son règne, son attitude a été très différente de celle qu'il a eue envers Anani 20 années plus tard. Il a dit au chapitre 15, verset 8, qu'Asa a entendu l'avertissement du prophète et qu'il a repris courage. Ce prophète Azaria avait averti, encouragé Asa à faire quoi? En gros, il a encouragé à faire disparaître les idoles du pays et à rétablir le culte à l'Éternel seul. Nous lisons cela dans le chapitre 15, versets 8 à 19. Et c'est intéressant de voir que la démarche de ce prophète Azaria avait été précédée par une épreuve dans la vie de ce roi. Une épreuve que Dieu a permis et envoyée au roi pour éprouver sa foi. L'Éthiopie vient attaquer et fait la guerre à Asa et au royaume de Juda. Ceci nous est dit dans le chapitre 14, versets 7 à 9. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui. Ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Voilà l'épreuve qui arrive subitement dans la vie de ce roi. Avec cette épreuve, Dieu ne cherche pas juste à mettre Asa en difficulté. Dieu n'est pas un tentateur. Ce que Dieu voulait, c'était que Asa prenne clairement position pour lui et pour ses enseignements, ses commandements. Dieu voulait qu'il soit évident pour tout le monde, aussi bien pour le peuple de Dieu, le peuple de Juda, que pour les ennemis du peuple de Dieu, que tout le monde sache et voit qu'Asa avait encore son cœur attaché à l'Éternel et à ses commandements. C'est ça le sens, ou en tout cas une des raisons des épreuves que Dieu peut permettre dans nos vies. Et Asa a prouvé qu'effectivement il mettait sa confiance en Dieu. Il fait appel à lui. Alors qu'une armée d'1 million de soldats éthiopiens avec 300 chars, dit le texte, alors que cette armée vient attaquer Juda, Asa cherche l'aide et le secours de Dieu. L'armée de Juda était de moitié inférieure à celle des Éthiopiens et contrairement aux Éthiopiens, ils n'avaient pas de chars. L'armée d'Asa ne faisait donc pas le poids face à celle d'Éthiopie. Mais Asa cria au Seigneur. Verset 10, Asa invoqua l'Éternel son Dieu, il pria, et voici sa prière, versets 10 à 11 du chapitre 14. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et la suite nous dit que Dieu vient alors au secours de son peuple qui remporte une grande victoire. Une victoire qui n'a pas été acquise par la main de l'homme, ni par la puissance d'une armée, mais par Dieu lui-même. Le cœur d'Asa s'est donc tourné vers Dieu à ce moment-là, et Dieu l'a secouru. Mais suite à ça, et c'est intéressant de voir que Dieu ne vient pas féliciter Asa. Il lui parle, certes, mais il va plutôt l'avertir en envoyant vers lui ce prophète Azaria dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà ce que Azaria dit au roi de la part de Dieu. Chapitre 15, je lis versets 1 et 2.
l'Esprit de Dieu saisit Azaria, fils d'Oded, qui s'avança à la rencontre d'Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa, vous, tous les Judéens et les Benjaminites, l'Éternel sera avec vous tant que vous serez avec lui. Si vous vous attachez à lui, il interviendra en votre faveur. Si vous l'abandonnez, lui, il vous abandonnera. » Voilà donc le message que Dieu adresse au roi par son prophète. Et pas seulement au roi, à tout le peuple. Et Dieu lui dit ça parce qu'il avait vu que Asa s'était relâché dans son amour pour Dieu. Et donc ce prophète rappelle au roi et à tout le peuple que chaque fois qu'ils ont cherché l'Éternel, ils l'ont trouvé. Dieu a répondu, Dieu a secouru, Dieu a été miséricordieux. Et le verset 2 résume en fait un processus qui est constant dans la relation de Dieu avec nous, avec son peuple. L'Éternel est avec nous tant que nous serons avec lui. Si nous le cherchons, nous le trouverons. Mais si nous nous détournons de lui, lui, il se détournera de nous. Autrement dit, le prophète est en train d'avertir le roi Asa et tout le peuple que ce n'est pas parce que Dieu a été avec eux dans le passé, ce n'est pas parce que Dieu les a délivrés d'un million d'Éthiopiens qu'il sera avec eux pour un temps indéterminé. Et l'avertissement du Seigneur est clair, s'ils cessent de le chercher, lui aussi les laissera. Mais quelle avait été la faute du roi à ce moment-là pour que Dieu envoie ce prophète avec un tel message d'avertissement? Si nous continuons la lecture, versets 8 et suivants du chapitre 15, nous comprenons que finalement, la vigilance du roi s'était relâchée et qu'il avait permis le retour de l'idolâtrie dans le pays. Le verset 8 dit ceci, « Après avoir entendu ce message du prophète, Asa en fut encouragé et il fit disparaître les idoles abominables de tout le pays de Juda et de Benjamin. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui se trouvait devant le portique du temple de l'Éternel. » Souvenez-vous de notre lecture du tout début, chapitre 14, 1 à 6. En fait, ce que le roi fait à la 15e année de son règne, en nettoyant le pays de l'idolâtrie, il l'avait déjà fait au début de son règne. Asa avait chassé l'idolâtrie et Dieu lui avait accordé 10 années de paix. Je comprends donc, en lisant ces textes, que si à la 15e année, il doit de nouveau chasser l'idolâtrie, c'est qu'il y a eu entre-temps de relâchement dans sa vigilance et son attachement à Dieu, à ses commandements, à sa parole. Et c'est ainsi que très certainement de la 11e à la 15e année, Asa a permis à l'idolâtrie de revenir dans le pays. Le peuple s'était remis à adorer des divinités étrangères et leur avait bâti des autels, à tel point que l'autel de l'Éternel, lui, il était délaissé et devait tomber en ruine puisqu'Asa le fait réparer et le remet en fonction. Voilà la raison pour laquelle le prophète Azaria vient l'avertir, lui disant « Attention Asa, le Seigneur se détourne de toi si ton cœur se détourne de lui. » Et ce jour-là, Asa reçoit le message. Encouragé par la parole de Dieu, il nettoie à nouveau le pays de ses abominations. Il est dit qu'il destitue même sa grand-mère de son rang de reine-mère qui avait dressé une idole obscène, dit le texte. Asa avait donc permis et même encouragé, peut-être par son silence et son relâchement, le retour de l'idolâtrie qui était synonyme de détachement de Dieu et de sa parole. Et après ce temps de paix, de bénédiction, de facilité et de victoire, il s'est relâché. Son amour pour Dieu et sa parole s'est refroidi et Dieu n'avait plus la même place dans son cœur. Et cela est arrivé à quel moment? De la 11e à la 15e année de son règne, après 10 années de paix et de bénédiction.
Frères et sœurs, nous tous, nous courons ce risque de nous relâcher, de nous assoupir, surtout après une grande bénédiction. J'ai été tellement béni, c'est la preuve que Dieu est avec moi. J'ai tel don, Dieu se sert de moi, c'est la preuve que Dieu est avec moi. Et nous finissons par nous relâcher, par cesser de le chercher de tout notre cœur, de méditer sa parole et d'obéir à ses enseignements. Je l'ai faite cette expérience et je ne suis probablement pas le seul à l'avoir faite. Quand il y a la paix, quand la vie est facile, quand tout va bien, nous oublions si facilement que nous sommes en fait en guerre. Et Pierre, nous l'avons lu tout à l'heure, Pierre nous avertit que l'ennemi qui nous fait la guerre est aux aguets, constamment aux aguets. Et il attend ce moment de relâchement pour venir murmurer à notre oreille. Il rôde cherchant quelqu'un à dévorer et quel est celui qu'il peut dévorer? Celui qui n'est plus soutenu par l'Esprit Saint parce qu'il s'en est éloigné. Nous ne pouvons pas nous relâcher comme Asa s'est relâché. Alors jusqu'ici, j'ai beaucoup parlé de dates, d'années de règne de ce roi Asa. C'est peut-être pas facile à s'y retrouver, alors je résume un petit peu. Asa a régné 41 ans à Jérusalem, 10 années de paix au début de son règne, car son cœur était attaché à Dieu. Suivent 5 années où ce roi semble s'être relâché dans son zèle pour Dieu et ses enseignements. Et Dieu permet alors l'épreuve. Une armée d'1 million d'Éthiopiens attaque Juda, mais parce qu'Asa cherche Dieu à ce moment-là, et cherche le secours de Dieu, Dieu le délivre de ses ennemis. Voilà la fidélité de Dieu. Comme il l'avait promis, il délivre celui qui cherche Dieu. Mais Asa s'est relâché dans son amour pour Dieu et ses enseignements. Dieu envoie alors Azaria qui l'avertit au sujet de son relâchement. Et le résultat, c'est que Asa se reprend, il s'humilie, il fait alliance avec Dieu et engage par la même occasion le peuple à servir Dieu. Et il y a ce beau verset qui dit ceci, chapitre 15, verset 15. « C'est de plein gré que le peuple a décidé de s'attacher à l'Éternel, et par conséquent, l'Éternel intervient en leur faveur et leur assurera la paix sur toutes leurs frontières. » Et c'est donc suite à ça que Dieu accorde 20 autres années de paix au peuple et au roi. Nous savons qu'il s'agit de 20 années, car au verset 19 du chapitre 15, il est dit qu'il n'y eut plus de guerre jusqu'à la 35e année de son règne. Mais voilà qu'à la 36e année, Dieu va de nouveau éprouver la foi, l'amour du roi de Juda. C'est ce que nous lisons au chapitre suivant, le chapitre 16. En résumé, ce chapitre 16 nous dit que, alors que Asa est à nouveau menacé, cette fois-ci par le roi d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus du nord qui s'étaient détachées, éloignées de Dieu, Asa, au lieu de chercher conseil et secours auprès de Dieu comme il avait fait à la 15e année de son règne, il se tourne cette fois-ci vers le roi de Syrie, roi impie, ennemi du peuple de Dieu. Et Asa fait alliance avec ce roi. Or, Dieu avait défendu à son peuple de faire de telles alliances. En fait, si Asa a fait alliance avec la Syrie, c'est parce qu'il cherchait à s'en sortir par ses propres moyens. Dieu n'avait plus la même place dans son cœur et il décide qu'il peut s'en passer de lui. Faisons une alliance, dit-il au roi de Syrie. Je t'envoie de l'argent et de l'or et je te demande en échange de rompre ton alliance avec Israël afin qu'il cesse de me faire la guerre. Et ça a marché, puisque le roi d'Israël renonce à son projet d'attaquer Juda. Mais la victoire d'Asa n'est qu'apparente. Et en continuant notre lecture, nous retrouvons le texte que j'ai lu tout au début. Anani, un autre prophète, vient trouver Asa
et lui dit, verset 9, chapitre 16, « L'Éternel parcourt toute la terre du regard. Tu as agi comme un insensé, en cherchant secours auprès du roi de Syrie, et à cause de cela, tu ne cesseras plus d'être en guerre. » Alors, quels sont les enseignements que nous pouvons retirer pour nous de ce texte, de ce récit? Le premier, c'est que les temps de paix sont plus dangereux que les temps de guerre. Les temps de paix peuvent nous faire oublier qu'il nous faut chercher l'Éternel, qu'il nous faut chercher le Seigneur. Ils peuvent nous faire oublier que les victoires du passé, nous ne les avons eues que parce que nous avons cherché le Seigneur de tout notre cœur. Durant 10 ans, ensuite 20 ans, Asa a joui de la paix et ces années de paix, d'abondance, de facilité lui ont fait croire qu'il pouvait se passer de Dieu. Et quand le Seigneur le reprend à la 36e année, sa réaction est cette fois-ci complètement différente de celle qu'il a eue à la 15e année de son règne. Et la Bible appelle ça de l'orgueil. L'orgueil qui est à l'origine de la chute de tant et tant d'hommes et de femmes qui avaient bien commencé leur marche avec Dieu. Asa pensait avoir remporté une grande victoire, une fois de plus, mais la réalité, c'est qu'il n'a plus jamais eu de paix jusqu'à la fin de son règne. Certainement, nous aussi, nous avons bien commencé notre vie, notre marche chrétienne, fervent, aimant la communion fraternelle, aimant méditer seul ou ensemble la parole de Dieu parce que nous voulions mieux connaître le Seigneur et nous étions désireux de le servir. Mais ce matin, Dieu doit-il nous exhorter, nous aussi, à veiller et à ne pas nous laisser assoupir? Dans les 2 lettres que Paul a écrites à Timothée, il lui a dit ceci, « Ô Timothée, garde le bon dépôt. » Dans les 2 lettres, il lui dit cela. C'est-à-dire, garde précieusement les vérités, le trésor qui t'a été confié. Timothée était un chrétien fidèle, un homme attaché à Dieu et à sa parole. Et Paul l'exhorte à ne pas s'éloigner de Dieu et de ses enseignements. Ces exhortations de la parole de Dieu sont sûrement adressées à chacun de nous également. Et si nous négligeons de les écouter, de nous humilier, si nous nous relâchons dans notre amour de Dieu, de sa parole, alors nous pouvons être désapprouvés lorsque le Seigneur nous met à l'épreuve. Les temps faciles peuvent donc être dangereux pour les chrétiens. Le deuxième enseignement que nous pouvons retenir de ce texte, c'est que le Seigneur nous éprouve. Et vous vous souvenez peut-être des messages d'André, qui a parlé de Dieu qui teste. Du début à la fin de la Bible, nous constatons que le Seigneur nous éprouve. Il nous éprouve parce qu'il veut voir si nous sommes toujours avec lui, attachés à sa parole. C'est normal en fait. Les paroles et les promesses ne suffisent pas. Dieu permet que nous ayons des années de paix, d'abondance, de prospérité, mais il nous éprouve aussi pour voir si notre cœur est toujours attaché à lui. J'ai dit qu'il nous éprouve, pas qu'il nous tente. Dieu ne tente pas, Dieu ne tente jamais. Tenter, c'est autre chose. Tenter, c'est pousser l'autre à pécher. Et Dieu ne fait pas ça. C'est Jacques qui le dit au chapitre 1, verset 13, que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est le diable qui tente. C'est lui le tentateur. Et il nous dit ceci comme il l'a fait déjà au Jardin d'Éden. Mais prends donc, c'est tellement bon. Et Dieu veut te faire croire le contraire. Le bonheur te l'a apporté de main et Dieu te dit ne prends pas.
Veut-il vraiment ton bien? Dieu ne fait pas ça. Il ne tente pas. Dieu nous dit, mon fils, ma fille, tu peux prendre ça. Je t'ai créé libre et je ne t'empêcherai pas de le prendre, de le faire. Mais si tu m'aimes, si tu veux m'honorer, si tu veux ma présence dans ta vie, alors ne le prends pas, ne le fais pas, ne le dis pas. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Dieu ne tente pas. Le diable, lui, il veut notre malheur. Ennemi vicieux, il cherche notre perte. Il nous fait croire que nous touchons à la lumière et en réalité, il nous enferme dans les ténèbres desquelles nous ne pouvons pas sortir par nous-mêmes. Jésus, la lumière, lui, il cherche en nous l'amour authentique, l'amour qui obéit. À aucun moment, il nous veut du mal. Voilà pourquoi il peut mettre notre foi et notre amour à l'épreuve, car il sait que les paroles sont faciles et ce qu'il cherche en nous, c'est bien plus que ça. Ce qu'il cherche en nous, c'est que nous le cherchions dans les moments d'épreuve, mettant ainsi en évidence notre amour, notre attachement à lui, à sa parole. Et durant les années, ces temps de paix, les temps faciles, c'est la reconnaissance que Dieu veut trouver dans nos cœurs. C'est ça sa volonté. Un cœur reconnaissant, un cœur qui ne s'éloigne pas du Seigneur, du bon berger. C'est donc pas une idée à moi quand je dis que le Seigneur nous met à l'épreuve. Je le dis parce que la parole de Dieu l'enseigne. Nous pourrions lire quelques textes comme ceux de Deutéronome 2, 8, verset 2 par exemple, ou encore Juges 3, versets 1 et 4, qui disent clairement que Dieu éprouve notre foi, notre amour pour lui. Nous n'allons pas les lire pour ne pas rallonger, mais ces textes disent que Dieu a permis les difficultés de son peuple lors de la traversée du désert et qu'il a permis que des nations ennemies restent autour des Israélites dans le pays de Canaan pour que son peuple soit testé, si oui ou non, ils continuaient à le chercher et si leur cœur restait attaché à l'Éternel. Et vous savez que, lamentablement, ça n'a pas été le cas. Combien de fois le peuple de Dieu a oublié le Seigneur, leur Dieu. Et si ces histoires nous sont parvenues pour nous avertir, nous aussi. Mais avant de terminer, je veux rappeler que les avertissements de Dieu sont suivis toujours de promesses. Jérémie 29, verset 13, par exemple. « Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Pas de rancune dans le cœur de Dieu si nous l'avons oublié et ignoré. Jamais. Jamais. Si vous vous repentez, si vous revenez à moi, je me laisserai trouver par vous. Pour le pécheur qui se repent, dans le cœur de Dieu, il y a toujours un profond amour et une profonde miséricorde. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix, il a payé la dette de nos crimes, de notre désobéissance, de notre manque d'amour. À n'importe quel moment de notre vie, si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, je dis bien de tout notre cœur, nous le trouverons. Ça n'a pas été le cas pour Asa, car Asa ne l'a plus cherché, n'a plus cherché Dieu. Même est-il dit à la fin de chapitre 16, même quand il est tombé gravement malade. Cherchons le Seigneur, c'est ce que du début à la fin, la Bible nous dit de faire. Si nous cherchons en lui conseil, directive, s'il est pour nous notre refuge, alors le Seigneur saura que nous comptons sur lui et pas sur notre propre force, notre sagesse ou sur l'homme. Gardons donc dans nos cœurs et méditons ce verset de la parole de Dieu. « Écoutez-moi, l'Éternel est avec vous tant que vous serez avec lui. Si vous vous attachez à lui, il interviendra en votre faveur. Si vous l'abandonnez,
lui, il vous abandonnera. Et retenons cette exhortation de Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La version de Semeur dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Et un dernier verset, cette fois-ci dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 22, verset 19. À présent, appliquez-vous donc de tout votre cœur et de tout votre être à vous attacher à l'Éternel, votre Dieu. Je veux demeurer dans ta grâce. C'est la prière que nous allons tous faire en chantant un dernier chant. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien. Je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô Jésus, qui as connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je vous propose de vous